Hello. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition de la journée africaine à Paris. Ouais. Donc c'est un truc qu'on a commencé à faire, enfin pour l'instant on l'a fait qu'une fois, on a testé, c'était je crois en début d'année. Oui, en janvier. En janvier, voilà, oui, on n'avait pas encore les masques, Ouais. c'était pas encore, la Covid n'était pas encore arrivée. Et la première édition, c'était super bien passé, on a fait des trucs super intéressants. Qu'est-ce qu'on avait fait? On est allé au musée du Quai d'Orsay, Ouais, à la c'est ça. présence africaine. On a fait un resto, Paris-Bamako, Paris, Ouais. je crois. Je sais plus c'est quoi le truc. Ouais, et c'est après, ça. on a fait des trucs qu'on a censurés parce que c'était pas hyper top. Ouais, et donc voilà, bref, c'était vraiment top, Ouais. c'était une belle expérience et on a voulu en fait refaire une édition un peu été. Ouais. Bon là on est déjà mi-septembre, bon on est un peu en retard Ouais, sur on le se prépare, timing, hein. mais ouais en plus là, mais bon avec tout ce qui s'est passé, le Covid, bref, on a eu plein de choses à gérer, donc voilà on fait cette édition maintenant. Pour les personnes qui connaissent pas, en fait la journée africaine à Paris, c'est on prend une journée et le but c'est de faire des activités avec au Qui cœur touche comme un thème, peu, voilà, qui touche un peu à l'Afrique. à l'Afrique, donc voilà. Pas forcément à la culture et le folklore, mais vraiment des choses qui touchent un peu à l'Afrique. Exactement. Donc voilà, là c'est parti pour la deuxième édition. On est samedi, on a un super beau programme. Et particularité de cette édition, c'est que demain on a un deuxième événement qui a l'air trop cool. J'ai trop hâte de le faire. On vous dit pas tout. On vous mettra ça dans la vidéo et tout. Donc là, c'est parti pour la journée. Bon, il est 12h30. C'est parti pour l'après. On était censé commencer à 10h30, mais bref. Voilà. Oui, la fraîcheur là, tout ça là, je devais Ça se préparer prépare. les ongles, les cheveux, l'outfit. Voilà, ce qui fait qu'on commence un peu en retard, Ouais. mais bon, on est parti, ça va être une super journée. Et on espère qu'on va vous faire découvrir plein de trucs et ça va vous donner envie juste de découvrir, visiter, voilà, et de visiter. Ouais. Donc voilà, bisous. Voilà, on est en 2020, toujours les mêmes personnes qui conduisent, j'en ai marre. Hein. Le permis là, le permis on Fais un l'attend. budget s'il te plaît. Non, que j'ai un budget. La go, elle parle d'acheter une PS5. Elle a tout excité. Ouais, je vais acheter la PS5 et tout. Par contre, pour le permis, il n'y a personne. Moi, j'en ai marre de conduire tout le temps. moto, je conduis personne. Étape, là, on arrive à la librairie. La dernière fois, on a fait la présence africaine. Et là, du coup, on a trouvé une autre qui est trop marrant, genre à 200 mètres de présence africaine. Et qui est L'Harmattan, un L'Harmattan. incontournable de la littérature africaine. Ah bon? Ah, moi, je connaissais pas du tout. Ça existe depuis longtemps. Ok, bon, bah, je découvre. J'espère qu'on va trouver des belles références. Ouais. C'est parti! Donc voilà, on regarde une vitrine, il y a un trop beau ce là. Non mais c'est ton truc ça les BD. Ça fait tellement plaisir de voir autant de références, genre Cameroun, il y a 5 étagères quoi. Je vais retrouver la FNAC, c'est une étagère, toute l'Afrique confondue. Beaucoup de belles références, oh là 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 là. Donc là on sort de l'Harmattan. On a pensé quoi? C'était trop bien parce que moi j'ai découvert l'afro-futurisme et j'avais jamais lu. Il a l'air trop lourd, il a l'air trop nul son livre. Ouais, il est lourd. Il est nul, il a l'air nul. Moi j'ai bien aimé et ce qui en fait, je pense que on aurait peut-être dû se préparer parce qu'au final il y a grave des références, même sur l'histoire est vraiment sectionnée par pays, par continent, il y a énormément de livres. Et je pense en fait que quand tu viens ici, il faut savoir ce que tu cherches. Enfin, tu es plus à l'aise si tu sais pourquoi tu viens. Et là en fait, ouais, c'est ça, il y avait tellement de trucs que au final on a pris des. Enfin, moi j'ai pris un livre complètement au pif. Parce que si j'avais été préparée, j'aurais pu avoir une belle liste de livres vraiment ciblés sur des sujets super précis. Mais c'est pas grave, c'était très bien et c'était vraiment, je recommande. L'intérieur il est incroyable. Quand on est devant, ça a l'air tout petit, mais dedans c'est immense et voilà. Et puis ils sont super sympas. À voir. Voilà, on continue. Et là du coup, on va... Franchement, qui peut passer devant présence africaine et pas rentrer? Même si on vient d'acheter des livres. On n'a pas montré ce qu'on a acheté. On les montre après. Ouais, après. Bon, on vous les montre après. Et du coup, là, présence africaine juste à côté. Je suis désolée, même si on vient d'acheter des livres, on est obligé de faire un tour quoi. Donc on y va. Tada! Depuis tout à l'heure, j'ai même pas resnappé. Hein.
on sort de Présence africaine et voilà. Au final, on a acheté plus de choses ici qu'à l'Harmattan. On retourne à la voiture et puis on monte tout ça, on monte nos petits achats. Je suis trop contente. Donc là, on sort de l'Harmattan. Ouais. Du coup, l'Harmattan international, parce qu'il y en avait plusieurs, on avait 3 ou 4. Ouais, je pense que les autres étaient assez mélangés. C'est ça. Ouais, en fait, ils ont 4 librairies sur la rue. Et du coup, celui où on a trouvé les références africaines, c'est celui qui s'appelle l'Harmattan international. Juste en face. Juste en face, voilà. Et du coup, bah ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment top en termes de références. En fait, je m'attendais pas à voir autant de choses. Du coup, moi, je me suis sentie un peu dépassée. Ouais. Genre, par pays, tu avais en gros la partie Afrique. Genre, ils ont classifié par pays, et pour chaque pays, mais tu avais des tonnes de livres, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu sais pas ce que tu cherches, ce que tu veux, bah, soit tu prends un livre au pif, ou soit tu prends un livre au pif. C'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai pris un livre au pif. Mais non, moi, c'était pas vraiment au pif, parce que le premier que j'ai pris, c'est celui-là, Aline et les âmes de guerre, et c'est un livre que je voulais acheter. Et voilà, j'ai pas spécialement prévu de l'acheter ici et maintenant, mais bon, je l'ai vu et les autres, il y avait tellement de choses que voilà, je me suis dit, ça fera l'affaire, voilà. Sachant que le but principal, c'était juste de découvrir dans un premier temps une nouvelle librairie autre que Présence africaine, chez qui on a quand même fini. Ouais. Mais voilà, au moins on a découvert une autre librairie. On sait que si on veut des références africaines, juste à quelques mètres des Présences africaines, il y a l'Harmattan qui propose énormément de contenu. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier livre que j'ai acheté. En plus, la couverture, elle est magnifique. Cette photo, elle est juste magnifique. Voilà. Moi, pas de commentaire. Moi, pas de commentaire. Alors, mais les gars, la couverture est très belle. La couverture, elle est très belle. Il n'y a rien à dire. Ce qui m'a attiré, c'est que j'ai jamais lu un livre de science-fiction africain. Et du coup, je me suis dit, génial. En plus, la couverture, elle est hyper belle et ça a l'air hyper intéressant. Donc, et l'auteur, c'est un auteur que je connais pas et il s'appelle, je pense que ça doit être Nigeria. Ok. Vu les ethnies que je vois là. Ok. Il s'appelle Nedi Okorafor. Ok. Mais j'avoue, c'est intéressant ce que tu dis, le côté science-fiction africain. Ouais. J'ai jamais vu non plus. Ouais. Donc, rien que pour ça, ça fait que c'est un livre intéressant. Mais la science-fiction comme ça, enfin, la couverture elle est très belle, mais il me donne pas du tout envie. Donc, écoute, tu nous diras. C'est moi. Tu nous diras s'il est bien. Okay. Personne. Exactement. On n'est pas là pour se juger. Ensuite, moi, j'ai pris classique, hein, Angela Davis, autobiographie. Ça, c'est un livre que je veux lire depuis des années. Et que j'ai prévu de lire depuis des années. Et, voilà, je suis tombée dessus là et voilà. Donc je l'ai pris. Le coup de cœur de la journée. Voilà. C'est Origine, 130 pensées de sages africains. Et ce qui est top avec le truc, c'est qu'il y a des photos à côté de chaque citation. Vous voyez pas. Ça ne veut pas faire le focus. Attends, genre notre photo. C'est trop dans la tête. Voilà. Là, voilà, une citation. Et la page d'à côté, ça a une photo. Oui, mes ongles sont magnifiques. Je vous en parlerai plus tard. Et donc voilà, c'est que des citations d'auteurs africains avec à chaque fois des photos magnifiques. Et du coup, le format, il est super beau. Ouais. La couverture, elle est pas magnifique. Elle est trop belle cette couverture. Et voilà. Ça, c'était pas du tout prévu. Et tellement on a kiffé, on en a pris on en a pris un chacune. Il est trop beau et je trouve même en cadeau, c'est super beau. Et on voulait en prendre plusieurs autres pour offrir en cadeau. Tu sais, quand c'est pas trop pour offrir, tu prends le même article 10 fois. Sauf qu'il était plus, c'était les derniers. Donc, ça nous a encore plus conforté dans notre choix. Et non, mais les photos, elles sont pas trop belles. Les gars, les citations, voilà, j'ai trop hâte. Ouais, ils disent proverbes, mais j'ai l'impression que c'est plus des citations parce que c'est des. Enfin, c'est pas la différence entre un proverbe et une citation d'ailleurs. Proverbe, c'est assez abstrait. Là, je pense que citation, c'est plus. Ça a été dit dans un raisonnement, je pense. Ouais. Et il est trop beau. Oh, franchement, il est trop beau. C'est trop le coup de cœur de la journée, celui-là. On est trop contente. Étape 2, on va à l'expo d'Akintaï. Ouais, qui a l'air très bien. Une expo qui s'appelle Debout. Ouais. Et je sais plus le thème exact. Je crois que c'est il mettait des. En fait, je crois que c'est beaucoup plus par rapport au travail des enfants. C'est ça. C'est ça que j'ai vu en Afrique. Et donc le travail forcé des enfants, on va dire. Et voilà, c'est un photographe, donc il a mis ça en photo. On a perçu 2-3 photos qui étaient superbes. Et puis ça nous a donné envie d'aller voir l'expo en vrai. C'est à l'atelier. Je l'ai encore dit. Non, mais non, c'est pas 1, 2, 3, c'est 213 l'atelier. 213. Voilà. On se fout de ma gueule parce que je dis atelier 1, 2, 3, hein, mais on sait pas mieux non plus. Allez. Donc voilà, là on y va et j'ai trop hâte. Je suis sûre que ça sera bien. Pourtant, les expos photos, c'est trop bien. Il n'y a jamais une expo photo qui m'a déçu. C'est clair.
Donc je sais pas combien de temps de trajet on a, je pense un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Au revoir. C'est franchement, j'en ai juste un qui est ouvert. Les deux sont ouverts. Oh là 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 là. Ah c'est beau hein. Oh pardon, excusez-moi madame. Là du coup on a l'atelier 213, on est voir mon expo photo qui est juste incroyable. C'est un photographe Hakim Taï qui en fait il a photographié des enfants, la majorité des clichés sont en Guinée. Et en fait dans des situations de travail qu'ils sont pas censés faire et les photos elles sont juste incroyables. Franchement l'expo elle est top, je crois qu'elle finit le 27 septembre. Mais franchement venez là-bas, les photos elles sont magnifiques. Enfin, vous pouvez voir hein, la qualité est top. Il y a vraiment quelque chose et les titres sont vraiment je trouve super bien choisis. Il y en a une qui m'a particulièrement aimé qui s'appelle Toys and Us. En fait c'est des enfants qui se sont fabriqués des jouets avec, à partir de déchets. À partir de déchets, mais elle est ouf, elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement venez. Jusqu'au 27 septembre. Photo. Ouais. Elle est vraiment trop belle, elle s'appelle L'étranger. En fait, il y a beaucoup de photos que j'aimais énormément. Bon, je n'ai pas le budget pour tout acheter, sinon j'aurais tout pris. Du coup, j'ai pris celle-là, ça fait juste super belle. Et elle est tout quoi. Donc, franchement, l'expo elle finit bientôt. Donc, venez les gars, venez. Galerie 213. Non, franchement, je suis trop fatiguée pour venir, j'ai trop mal à la tête. Comment vous dire qu'on a passé 2 heures dans les bouchons? Quelle 2 heures là? Ça fait 2h40 qu'on est dans des bouchons. Et là, en fait, c'est juste pas possible. Et là, on vient à peine de sortir de la zone super bouchée, en route dans une zone juste bouchée. Et on va continuer demain parce que là, c'est 2h40. Là, moi, j'ai plus d'énergie. Dès ce matin, j'étais claquée, j'étais fatiguée, là, j'ai mal à la tête. Donc bah, la journée africaine ce sera, de toute façon c'est déjà prévu que ce soit en 2 fois, vu que demain on avait, on a un truc demain, mais du coup là il y a des choses qu'on n'a pas faites aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps de le faire, bon on les fera demain. Donc voilà, ce sera le week-end africain. C'est ça. Là on se bat pour rentrer à la maison, mais 2h40, Paris, c'est chaud. C'était drôle, franchement c'est chaud. Mention spéciale aux policiers qui nous ont carré. Ah ouais, franchement c'est abusé. À un moment on était dans une situation en fait, un carrefour, et personne ne pouvait avancer. Quel que soit le sens, parce qu'il y avait trop de monde. Et là, on voit des policiers qui débarquent. On s'est dit, c'est bon, ils vont venir faire la circulation. Et les mecs, ils ont dit, ouais, vous attendez, vous passez et tout machin. Donc, ils commençaient à libérer les trucs. Et en fait, quand ils ont libéré, genre, un chemin, on voit les mecs, ils s'arrêtent. Et en fait, ils attendaient, vous savez, quand ils sont en convoi de plusieurs fourgonnettes, là. Genre, ils remontent et ils se cassent. En gros, les mecs, ils voulaient juste se faire leur chemin. Et après, ils nous ont laissé dans notre merde, quoi. Franchement, ça se fait. Ça se fait. Et voilà, je suis morte. La suite demain du coup, mais là moi je suis trop morte. Moi j'ai grave mal à la tête. Moi tu peux les faire. Ah même mes cils ils sont lourds, mes faux cils je les sens trop lourds, j'ai juste envie de les enlever là tellement je suis claquée. Et donc bah voilà, hein, c'est ça des aléas de la vie et bon, on continuera demain. Donc on vous dit à demain en forme et on espère demain je crois on va prendre les transports. On va prendre les transports parce que là c'était trop la merde. 2h30 juste pour faire un trajet à un autre, c'est... Enfin, au final, l'autre trajet, enfin, on n'est même pas arrivé au bout, du coup. Là, on rentre à la maison et voilà. Mais bon, on garde... on reste positif, voilà, il y a pire dans la vie. Et puis, c'est une expérience. Hein. Voilà, allez, à demain. Hello. On est dimanche, c'est la 2e journée. Hier, la fin a été un peu compliquée. Pourquoi c'était compliqué, là? Bah, écoutez, on n'a pas fait notre dernière étape. Parce que tout était bloqué et j'ai des bouchons de... On sait toujours pas pourquoi. Ouais. Et on a passé 3 heures dans la voiture, dans les bouchons. Sympa. Et mais bon, c'est pas grave, c'est une bonne journée. On a fait de belles activités. Et là, aujourd'hui, du coup, dimanche, on a un événement particulier. On a trop hâte. C'est les ateliers Omboa. Ouais. Donc, on a découvert sur Internet. En gros, ils proposent des ateliers avec comme thématique des sujets relatifs à l'Afrique. Oui. Donc, parfait pour notre événement. Et donc là aujourd'hui c'est un atelier de bord de karité, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà.
je sais pas, on va apprendre à faire des choses à partir du beurre de karité, c'est ça, voilà. Donc et là, on va apprendre les bienfaits du beurre de karité aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en plus, en petit comité, c'est trop cool. Ouais. Donc, on pourra vraiment poser toutes les questions qu'on veut, vraiment bien discuter avec les intervenants. Et ça va être cool. Donc là, on est en route. Et là, il y a Wes qui nous dit qu'il y a des routes barrées dans Paris. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'on va pas galérer comme hier. On va pas galérer comme hier. Allez, voilà, c'est parti. On sort de l'atelier Omboa, de l'atelier beurre de karité. Et c'était. Attends, il y a soleil. Admirez ma peau, s'il vous plaît. Parce que je m'en suis tartinée. Quel glow! Oui, le glow ou pas? Ça, c'est le beurre de karité. Et l'atelier était génial. On était un petit groupe. On était 6. Voilà, et c'était génial. Franchement, c'était top. Ouais. C'était simple, c'était efficace. On a appris plein de choses sur le beurre de karité. On a appris à faire des mélanges. Comment bien doser. Et, en plus, l'animatrice, elle était super sympa. Elle s'appelle Awa. Et elle est spécialiste en fait du beurre de karité. Ouais. Et elle te donnait plein de conseils. Et franchement, n'hésitez pas, il y a des places. Ouais, grave. Du coup, là, elle fait encore des ateliers. Il y a quelques places encore disponibles. Et franchement, allez-y, elle est testée. Non, on a validé. Voilà. Hello. Donc là, on sort de l'atelier Omboa qui s'est très bien passé. C'était un très bon moment. Là, du coup, on est rentré à la maison. On est rentré à la maison, on est dimanche quand même, hein, donc il faut se reposer. Donc là, on va regarder un film qui s'appelle Skin. Il est sur Netflix et en français, je crois que c'est Nos peaux noires. Nos peaux noires, c'est ça. Et en fait, c'est un film qui a été fait par une actrice nigériane. Oui, elle s'appelle Beverly Naya. Naya, voilà. Ouais. Et ça parle des peaux noires et du colorisme. Voilà. Ouais, du coup, c'est un peu une analyse contemporaine, on va dire, parce qu'on remarque que de nos jours, les femmes tendent plus à se dépigmenter la peau parce que la peau claire est mieux acceptée que la peau noire. Et donc, c'est ça qu'elle développe dans son film. Et les images ont l'air super belles. On a regardé des extraits. Et là, on va se poser tranquillement. On va regarder ça. Et puis, ensuite, je pense qu'on va finir notre week-end journée africaine par un petit resto. Voilà. Un petit resto africain. Donc là, voilà. C'est parti. Là, on vient de terminer le film. C'est un format assez court. Hein. Le film il dure un peu plus d'une heure, 1h10, 1h15, c'est ça, voilà. Et franchement, il était très intéressant. En fait, il y a différents sujets qui ont été traités et que moi, je m'attendais pas forcément à voir. Donc, c'était vraiment, je trouve que c'était bien tourné. Le format d'une heure, je trouve que c'était bien, c'était pas trop long, c'était pas trop court. La dose d'information qui est donnée, enfin, il n'y a pas énormément d'informations au point qu'après, en finissant le film, on se rappelle plus de rien. Je trouve qu'il y a vraiment les idées clés, elles se sont vraiment bien ressorties. Et voilà, on va pas. Tu veux dire un petit truc? Du coup, moi, ce qui m'a marqué, c'est que ça parle vraiment de l'acceptation de la peau noire. Après, ça parle du fait que certaines femmes qui n'apprécient pas leur peau se dépigmentent au final. Et ça parle vraiment de l'aspect sanitaire et vraiment de l'employabilité des femmes noires. Et c'était intéressant. Voilà. Bon, en fait, on va pas passer. En fait, il y a tellement de choses à dire qu'on veut pas faire une vidéo sur le film. Donc, on vous donnera nos grandes idées, voilà, nos appréciations dans l'article qui suivra le vlog. D'ailleurs, dans l'article dans lequel on vous parlera aussi, finalement, on a très peu parlé de l'artiste, du photographe d'hier. On a beaucoup montré ses œuvres, mais on vous a peut-être pas forcément expliqué les messages, en fait, pourquoi il faisait ça. Donc ça, on en parlera plus longuement dans l'article. En tout cas, c'était un très très beau film, et franchement, que je vous conseille. Il est sur Netflix.
Et il est bien. C'est un film pour moi, pour tous les publics, pour tous les âges. Et forcément, quand on est une femme noire, on sera tout de suite beaucoup plus sensible aux messages qui sont véhiculés. Donc voilà, bah écoute, on arrive à la fin, la fin de la journée. Enfin de la journée, des journées. C'est censé être une journée à la base, mais finalement on a fait sur samedi, dimanche. Et bah là c'était notre dernière activité avant le resto. C'est ça, dernière activité avant le resto. Des restos africains sur Paris, on a plein, mais il y en a aussi plein qui sont fermés à cause de la Covid en ce moment. Donc on vous fait la surprise, on vous dit pas où on va et on vous laisse découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, on y va? Ouais. Let's go. À toutes. Hello. Du coup là on arrive à la fin de notre journée africaine sur 2 jours. Hein. C'était top. Alors petit récap des activités qu'on a faites pour cette fois-ci. Alors il y a eu l'Harmattan en premier. On a acheté quelques livres. Comme d'habitude. L'Harmattan international, pour préciser. C'est celui qui a énormément de références africaines. C'est ça. On a fait un petit tour à présence africaine, forcément. La base. Hein. On a acheté des livres. Ensuite, on a fait quoi comme activité? Ensuite, on a l'atelier 213. L'atelier 213, pour voir l'expo photo d'Hakim Taï, qui a fait une très belle expo sur des enfants en Guinée, des enfants dans des conditions de travail où ils ne sont pas censés être. Et c'était en Guinée, donc très belle photo. On a acheté une photo. L'exposition s'appelle Debout et elle finit d'ailleurs le 27. Donc allez-y avant que ça se termine. C'est à l'atelier 213 dans Paris. En plus, on a eu la chance de le rencontrer, de discuter avec lui et top, c'était génial. Ensuite, on a fait un atelier beurre de karité avec Omboa. C'était génial. Omboa, très belle découverte. Les gens étaient sympas, bravo. On était 6. On n'était pas beaucoup, c'était un petit atelier. Et Awa, l'animatrice, c'était top. On a appris plein de choses sur le beurre de karité. On a fait des baumes. Ils sont nos baumes. Ah oui, attendez. Voilà. Avec des parfums et des senteurs différentes. Ils sont tous les deux à base de karité. Non, ça c'est le tien. Ça c'est le tien. Et moi, les miens ils sont trop bons. Là, je vous présente le mien. Beurre de karité. Faut juste ça veut pas faire le avances. focus. Non, ça veut pas faire le focus. Et la meuf, elle se la raconte parce qu'elle a un iPhone plus récent que le mien. Elle sait même pas s'en servir. On a le même. Du coup, moi j'ai mis beurre de karité, huile de pépin de citron, abricot. Et en senteur chèvrefeuille. Ça a l'air pas très bien, mais c'est hyper bien pour la peau. Et moi j'ai fait tout comme elle, juste l'huile qui sert à la senteur. J'ai mis une huile qui s'appelle Paradis Tropical. Et c'est juste un bonbon. Je vais mettre ça, mais je vais attirer les abeilles. Et voilà, au niveau de la texture, on est sur quelque chose de très onctueux. Et qui ne bougera pas. Oui, je sais, mes ongles sont magnifiques. Les gars, je vous ai déjà dit que je vous en parlerai plus tard. Et donc voilà, ça c'était l'atelier d'aujourd'hui. Et aussi on a regardé un film super intéressant tout à l'heure qui a été produit par une actrice nigérienne et Beverly Naya. Naya. Et dont le thème était les peaux noires et le colorisme et toujours cette problématique qu'on connaît maintenant depuis des années, que la peau claire est plus belle que la peau foncée. Plus t'es claire, plus t'es belle. Plus t'es foncée, plus t'es pas belle. Mais regardez-moi, hein, j'ai envie de dire franchement. Et donc voilà, mais écoutez, c'était une très belle deuxième édition. On a beaucoup aimé, on a pris beaucoup de plaisir à la faire ensemble. Et ben là, pour la prochaine, je pense qu'on la fera en début d'année prochaine, peut-être janvier ou février. On espère encore trouver de nouvelles références, de nouveaux endroits à visiter et vous partager tout ça et vraiment vous donner l'envie de découvrir de visiter Paris sous l'angle africain, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, pour tous les détails de cette journée et de la journée précédente, d'ailleurs je ne l'avais pas fait, il y a l'article qui va arriver où il y aura vraiment tout détaillé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous on est dispo, on est des gens gentils, on répond à tout le monde. Voilà, gros bisous, bonne journée à tout le monde, bye.